Messieurs, dames, vous trouverez ici des actualités singulières tous les jours. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne louper aucune expertise quotidienne. Je compte sur vous, c'est très important. Bon alors, vous avez tous vu le résultat des législatives, hein, avec NFP très largement en tête, enfin très largement en tout cas en tête, ça on peut le signaler, face à la droite qui fait un peu plus pâle figure, hein, le RN qui était annoncé grand gagnant, bon bah n'a pas pu résister face à la grosse coalition des gauches. Et puis finalement, hein, le plutôt vainqueur, hein, de cette histoire, c'est Renaissance, hein, enfin le parti d'Emmanuel Macron, qui a rassemblé beaucoup plus de sièges qu'on aurait pu l'imaginer. Donc on voit bien que le barrage anti-Rassemblement national est toujours au point. C'est toujours assez intéressant de voir à quel point la gauche est capable de fusionner en 4 secondes 50, peu importe les problèmes, peu importe les polémiques, peu importe que, je sais pas, Sandrine Rousseau, il y a beaucoup de gens qui la tournent en dérision, elle a dit parfois des phrases extrêmement compliquées. Jean-Luc Mélenchon, malgré son très fort charisme, pareil, il a eu quelques dérapages assez puissants. Eh bien, ils mettent tout ça de côté, ils fusionnent, pas de problème, et ils font une vraie force du coup d'opposition. Enfin, d'opposition, on peut se questionner parce que vu que tout le monde appelle à voter contre le Rassemblement national, est-ce que NFP ou LFI sont encore une force d'opposition? Ils ont l'air d'être plutôt plus inclus dans le système, puisque le système appelle plutôt à voter pour eux que le Rassemblement national dans sa toute globalité. Donc ça, c'est quand même à noter. Mais voilà, à droite, un peu incapable de fusionner face à des temps majeurs comme cela. Alors que voilà, il y a quand même quelques proximités qui pourraient être faites. Donc c'est assez intéressant. Et là, on va regarder un petit peu rapidement, hein, ce qu'a dit Emmanuel Macron par rapport à tout ça. Donc on va regarder ça. Là, vous voyez, donc Emmanuel Macron a dit, je cite, je déciderai de la nomination d'un Premier ministre lorsque les partis auront bâti des compromis. Je demande aux forces politiques se reconnaissant dans les institutions républicaines de bâtir une majorité solide. Et c'est là où il est fort, tu vois. C'est qu'au final, il récupère, lui, en face, une coalition complètement éclatée, hein, finalement, parce que NFP, en réalité, ils s'entendent là, dans ce cas de figure, parce qu'ils en ont besoin pour faire une force politique. Mais en réalité, si tu les prends individuellement, il y a plein de sujets avec lesquels ils sont pas du tout d'accord. Donc là, en fait, leur force politique n'est pas du tout construite. Et lui, on peut imaginer qu'il pourrait miser sur un éclatement par rapport à tout ça. Donc c'est là où il peut être grand gagnant, parce que s'ils n'arrivent pas à trouver de terrain d'entente, ça va être extrêmement compliqué. Et je pense qu'ils comptent bien évidemment jouer là-dessus. Donc on va voir qu'est-ce qu'ils vont réussir à bâtir ensemble, parce qu'il va falloir tenir des postures dans lesquelles ils sont pas du tout d'accord. Je crois notamment que sur le problème Palestine-Israël, avec le Hamas au milieu, etc., je pense qu'ils sont pas tous d'accord sur les verbes à utiliser par rapport à tout ça. Donc je pense qu'il va y avoir des rebondissements assez intéressants. Et avant de choisir un Premier ministre par rapport à ça, parce que je crois que du coup Gabriel Attal va être maintenu en place jusqu'à la fin de tout ce qui est JO et compagnie, hein, si je dis pas de bêtises. Pour rappel, hein, Gabriel Attal, Premier ministre qui a annoncé sa démission, hein. Et bien après, Emmanuel Macron est censé le remplacer du coup avec le parti majoritaire, une personne du parti majoritaire. Donc évidemment, Mélenchon se propose déjà plus ou moins au poste. Maintenant, il faut encore que tout le monde soit d'accord, hein, parmi leur groupe, qui ne sont pas tous favorables à leurs différentes idées ou aux différentes personnes qu'il faut mettre en avant. Alors on va regarder un peu ce qu'en pense la plèbe. Toujours en attente que mon mème se réalise, c'est long. Là, on voit la fusion de Dragon Ball entre Macron et Mélenchon pour donner quelque chose qui ressemble à François Hollande. C'est plutôt pas mal. Moi et Gardatal, on veut pas de gauchistes, s'il te plaît, ok, intéressant par rapport à ça, donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Là, on voit également, il sème le chaos, fait traîner les choses pour rester en place et tout diriger seul en roue libre. Bon, ça, voilà, c'est des commentaires qu'on peut voir assez régulièrement par rapport à cette idée de chaos. Moi, je pense, enfin, en tout cas, il y en a pas mal d'analystes qui ont pu penser différemment et se dire que justement, ils préfèrent qu'il y ait un blocus pendant 2 ans et que plutôt que de subir une vraie politique d'un de ces partis lors des prochaines présidentielles. Donc, c'est plutôt aussi pour nous montrer que voilà ce qui se passe lorsque vous élisez pendant 2 ans ce genre de majorité. Est-ce que vous voulez vraiment ça pendant 5 ans? C'est peut-être un moyen aussi chercher à vacciner le peuple selon lui. Il nous fatigue, mais tellement. Combien de temps avant que l'unanimité se fasse sur ce que la seule issue possible est sa démission? Je pense très sincèrement qu'il démissionnera pas, d'autant que son parti a fait quand même un chiffre très élevé. Ce mec est fou, mais on le savait déjà. Genre la LREM, quitte le pays, t'es le pire président all time. Bon, bah là, c'est peu argumenté, hein, Vernichten, on sera tous d'accord là-dessus, c'est assez décevant pour la plupart des gens. On va pas se le cacher. Non, mais au pire, Attal, c'est très très bien. En attendant 2027, c'est vrai qu'Attal semble très intelligent maintenant sur ses idéologies. Ça regarde chacun. Va pas nous faire une connerie avec les dégénérés de LFI. Voilà, bah, c'est sûr on sent que c'est un peu fébrile. Bon, je vous laisse me mettre en commentaire ce que vous en pensez, c'est le plus important. N'oubliez pas que je réponds à tous les commentaires. Le pouce bleu
Le like, l'abonnement pour le référencement, ne l'oublie pas, ça reste quand même l'idée numéro 1, on aime ça. Puis moi je vous dis à très bientôt, salut.